J'ai rédigé un poème, et alors un chef-d'œuvre, hein, du grand art, vous allez m'en dire de nouvelles. Ouais. Dans 20 ans, on en parlera encore comme d'un mastodonte de la littérature française. Écoutez un peu. Quand je mange des radis, alors soudain je me dis que la vie paraît belle quand on mange avec une pelle. D'accord. Donc il est vraiment urgent de parler d'un vrai poète. Voilà. Histoire d'établir une comparaison. Salut à tous, bande de lecteurs assoiffés d'encre. Aujourd'hui, nous nous penchons à nouveau sur un auteur, et cette fois sur l'un des mastodontes de la littérature française, Victor Hugo. Victor Hugo est né à Besançon à l'aube d'un siècle qu'il marquerait durablement, le 7 Ventose en 10. Oula, à tes souhaits, hein. Bon, prof, expliquez-lui, s'il vous plaît. Hein? Ah oui, bien sûr, oui, alors, eh ben, le 7 Ventose en 10, ce qu'il faut, c'est voir ça comme une figure de style, en fait. Hein, une espèce de métaphore, quoi, qui représenterait un siècle un peu trop... Bon, laissez tomber. En fait, c'est tout simplement l'équivalent du 26 février 1802 dans le calendrier républicain. Eh bah, dis 26 février 1802 alors, fais pas chier. Il est le fils de Joseph Hugo et Sophie Trébuchet, et a deux frères, tous deux plus âgés, Abel et Eugène. Ah ouais, ils ont encore pas été gâtés avec leur prénom, hein. Wow. Dès une quinzaine d'années, il commence à rédiger divers poèmes, et en 1817, il participe à un concours de poésie organisé par l'Académie française, et qu'il ne remportera pas en raison de son trop jeune âge, mais qui lui vaudra toutefois une mention. Ah, et c'est exactement ce que j'ai même pas réussi à avoir au brevet. Après plusieurs autres concours et succès en parallèle avec ses études, Victor Hugo décide finalement de s'adonner entièrement à la littérature. Son premier ouvrage, un recueil de poésie appelé Aude, paraît en 1821 et connaît un relatif succès, alors qu'il n'a que 19 ans. Ah oui, c'est un peu le Kylian Mbappé de la littérature, quoi. Et puis, en 1821, premier d'une longue série de drames qui ponctueront la vie de Victor Hugo, sa mère, qui était séparée d'avec son père depuis déjà un moment, meurt. Bouleversé, Victor Hugo épouse, environ un an plus tard, son amie d'enfance Adèle Fouché, avec laquelle il aura 5 enfants, auxquels il survivra, sauf à Adèle sa fille, hein, pas Adèle sa femme, Adèle sa fille, qui donc deviendra d'ailleurs un peu démente et qui sera internée à plusieurs reprises, et qui survivra pour le coup à Adèle sa mère, Adèle la femme de Victor Hugo. J'ai pas suivi. Et au moins voilà un qui a aimé sa femme, hein. Enfin, un auteur qui a une vague idée de ce qu'est l'amour. Ah oui, alors là tu vas être servi ma grande, hein. Et les malheurs commencent à se succéder. Le mariage de Victor avec Adèle, que Eugène aimait depuis l'enfance, est l'élément déclencheur qui le plonge définitivement dans la démence. Puis en 1823, le premier fils de Victor, Léopold, meurt après seulement quelques mois d'existence. Et puis en 1828, c'est son père qui décède. C'est pas la joie. C'est en 1827 que le triomphe de Cromwell et sa préface mythique à laquelle nous reviendrons un peu plus tard propulse Victor Hugo sur le devant de la scène littéraire et théâtrale. S'enchaînent Les Orientales, Le Dernier jour d'un condamné, Notre-Dame de Paris, Claude Gueux. Et puis Victor Hugo va un temps se consacrer presque totalement au théâtre, avec bien sûr sa fameuse pièce Hernani, qui rompt totalement avec les codes du théâtre classique et dont l'une des représentations au Théâtre Français le 25 février 1830 va provoquer une violente altercation entre les anciens, qui préfèrent le théâtre classique et ses règles comme la loi des 3 unités, et les modernes qui, eux, sont absolument enthousiasmés et fascinés par ce théâtre romantique. Événement fondateur du mouvement romantique, ce combat reste connu comme la bataille d'Hernani. Bref, violent quoi. Oui, c'est un peu les casseurs avant l'heure, hein, si je puis me permettre.
Oui, et bah vous savez quoi, ne vous permettez pas, professeur. Voilà, je n'ai pas envie de créer une quelconque polémique d'une part, et d'autre part, votre remarque n'a strictement rien, mais alors rien, d'intéressant. Je vois, monsieur est sur les nerfs, monsieur est jaloux de ma fibre et de mon talent littéraire. Quant à sa femme Adèle, elle commence à entretenir une relation avec l'écrivain Sainte-Beuve, ami du couple. Attends, Sainte-Beuve? Mais c'est quoi ce nom? Et Victor Hugo commence à aller voir ailleurs. La comédienne Juliette Drouet devient d'abord sa maîtresse, et puis il entretiendra par la suite une relation avec Léonie Donnet, ou encore Alice Osier, qui était d'ailleurs elle-même l'amante de son fils Charles. Ah oui d'accord, quand même, c'est... Non, ouais, d'accord. En 1841, il est important de le souligner, Victor Hugo accède à l'Académie française. Ah, lui aussi. Dire que très bientôt je rejoindrai tous ces grands noms en devenant moi-même académicien. Grâce à mes magnifiques, profonds et bouleversants poèmes. Nouvelle tragédie, et pas des moindres, le 4 septembre 1843. La fille de Victor Hugo, Léopoldine, meurt noyée dans la Seine à Villequier avec son mari Charles Vacry. Terriblement touché, Victor Hugo rédige le bouleversant Demain dès l'aube, ainsi que de nombreux autres poèmes du recueil Les Contemplations. Et puis Victor Hugo devient sénateur, député, maire, pair de France. Ah bah la politique à présent, rien ne l'arrête hein. Et lors de l'arrivée de Napoléon III au pouvoir, il s'oppose à celui qu'il appelle Napoléon le Petit et qu'il critiquera violemment dans ses pamphlets, ses satires ou même ses poésies, et qui lui vaudra d'ailleurs l'exil à Jersey puis à Guernesey. Comment tu peux oser exiler Toto? T'as pas le droit. D'accord? Tu m'entends? Vas-y, je vais te faire la peau. Là-bas, Victor Hugo semble apaisé et plus prolifique que jamais. Il achève la rédaction des Misérables et des Travailleurs de la mer, entre autres chefs-d'œuvre. Même une fois amnistié, Victor Hugo continue à séjourner fréquemment et régulièrement à Guernesey. Il se consacre à l'éducation de ses deux petits-enfants, Georges et Jeanne, et ce jusqu'à sa mort, le 22 mai 1885. Obsèques nationales et cortège de millions de personnes venues se recueillir, célébrer et honorer une ultime fois le génie de Victor Hugo, enterré au Panthéon. Repose en paix, Victor. Victor Hugo, c'est le pilier, l'auteur symbolique du romantisme. Il n'a écrit que 9 romans, mais tous immortels, tous différents, et dont les héros sont des hommes brisés ou confrontés à une fatalité inéluctable. Et ce, que ce soit des misérables seuls, exclus, brimés, comme Quasimodo, Gavroche ou Jean Valjean, ou simplement des victimes de sa société qu'il critique violemment, comme Claude Gueux ou Le Condamné. Il fait des héros de monstres fascinants, comme bien sûr Quasimodo, mais aussi Javert ou Claude Frollo, et de ses œuvres des tribunes pour les rendre tellement bouleversants, tellement touchants, tellement attachants, et bien sûr exposer, exprimer et défendre ses différentes idées. Il mêle histoire et fiction avec talent, ses histoires d'amour sont bouleversantes, ses critiques, romans ou pamphlets sont brillants. Bref, il a le don de plaire ou d'indigner, mais rien dans aucun de ses écrits ne peut laisser indifférent. Et maintenant, dans ses poésies. Ah bah oui, ça m'intéresse, parce que vous allez voir que il était pas beaucoup plus talentueux que moi, finalement. Bah en fait si, parce que dans ses poésies, il fait preuve d'une sensibilité sans égale. Alors c'est pas avec vos histoires de radis, de pelles et de vie belle que vous allez l'égaler. Oui bah vous dites ça maintenant. Mais dans 50 ans, vous verrez bien qui de nous deux la postérité a su retenir. Quant à ses pièces de théâtre révolutionnaires, elles posent les bases fondamentales d'un mouvement défini dans sa fameuse préface de Cromwell, et dont il reste à jamais la figure emblématique et symbolique. Il a pas chômé, Et ce n'est pas tout, Victor Hugo était également, comme nous l'avons vu, un homme politique influent et passionné, mais aussi un dessinateur talentueux et un décorateur hors pair. Une telle perfection, sans limite, commence sérieusement à me complexer. Bref, celui qui, à 14 ans, voulait être Chateaubriand ou rien, rien que ça, a finalement su s'imposer comme l'un des auteurs, l'un des artistes, l'une des personnalités les plus célèbres et importantes de son époque, de notre culture et de notre histoire. Pour ce qui est de mes 3 œuvres préférées de Victor Hugo,
Je vais d'abord mettre Les Misérables en 3e position, car on ne peut que le citer comme l'un des plus grands romans de notre littérature française, et donc de l'œuvre bien sûr de Victor Hugo. C'est un roman, bon, énorme certes, mais bien sûr intemporel, éternel, immortel, et absolument magnifique. Puis Le Dernier jour d'un condamné, dont je n'ai pas besoin de vous parler pendant de longues minutes, puisque j'y ai déjà consacré une vidéo. Je vous conseille d'aller la voir. En bref, c'est un cri du cœur absolument magnifique contre la peine de mort et pour l'humanité. Et enfin, bien sûr, mon roman préféré de Victor Hugo, et même mon roman préféré tout court, 93, qui était le sujet de ma toute première vidéo. Donc je vous conseille encore une fois d'aller la voir. Cette citation résume parfaitement l'ambition, le succès et l'immortalité de Victor Hugo. L'ensemble de mon œuvre fera un jour un tout invisible. Un livre multiple résumant un siècle. Voilà ce que je laisserai derrière moi. Il faut croire qu'il a réussi. Bon, je ne sais même plus combien de vidéos j'ai tourné dans cette librairie, mais encore une fois, merci du fond du cœur à l'Art de la Joie, qui est toujours une librairie aussi géniale, avec des libraires toujours aussi sympathiques. Alors je vous conseille très fortement d'aller y faire un tour, et c'est sûrement pas la dernière fois que j'y viens. Ah, et au fait, à l'heure où je vous parle, vous êtes un peu plus de 1000 abonnés à ma chaîne YouTube, alors ça fait hyper plaisir, je voulais bien sûr vous remercier, et puis on se retrouve très vite, abonne-toi et n'attends pas de le lire. Que la vie paraît belle quand on mange dans une ruelle. Bon, c'est pas encore ça, je sais, mais... J'ai le talent. Il me reste plus qu'à le mettre sur le papier. Bon, en tout cas, je vous le dis, je serai Victor Hugo, ou rien.